Bonjour à tous, vous écoutez Cinécast, toujours en direct de cette 77e Mostra de Venise, Mostra del Cinema di Venezia. Joli. Je change un peu mon intro de temps en temps, histoire que ce soit pas toujours la même. Je suis toujours, en ta compagnie, Elvis. Bonjour Thibaut. Tu écris toujours pour l'avenir, ça ne change pas. Et aujourd'hui, oui, je pense que vous attendiez un peu cette critique, parce que depuis que la bande-annonce est sortie, les gens s'affolent. On parle de Mandibule de Quentin Dupieux, qu'on a vu le lendemain du jour de la publication de la bande-annonce. Donc vraiment quand les gens étaient à fond dedans, quoi. Quentin Dupieux, qui a écrit pour le duo du Palmacho, David Marsay et Grégoire Ludig, que vous connaissez certainement très bien. Et on retrouve également au casting Adèle Exarchopoulos, qu'on n'attendait certainement pas là, et on en reparlera. Il y a aussi India Air, que vous avez peut-être vu dernièrement dans Poisson Sexe, sorti le 9 septembre, ouais, dans les salles. Et puis on y trouve aussi Roméo Elvis, le rappeur, qui joue son premier rôle au cinéma. Bref, un très chouette casting. De quoi ça parle, Mandibule ? Alors déjà, il faut savoir que le titre est trompeur, hein. Mais ça, tu le diras après, parce que c'est toi tu as rencontré Quentin Dupieux. Mais on suit Jean Gab et Manu. Alors voilà, Jean Gab chaque fois je suis écroulé quand j'entends ce prénom, Jean Gab, c'est fabuleux. Deux amis simples d'esprit. Alors ça, c'est le synopsis officiel d'Allociné. J'aime beaucoup, parce que oui, c'est ça. Qui trouve une mouche géante coincée dans un coffre de voiture qu'ils doivent utiliser pour remplir une mission. C'est-à-dire qu'ils doivent aller chercher un paquet quelque part et l'amener, mallette, et l'amener ailleurs. Et il faut que ce soit dans un coffre, hein, donc le coffre est très très important. Et finalement, quand ils vont trouver cette mouche géante coincée dans leur coffre, ils vont se dire tiens, on va peut-être se faire un peu plus que 500 balles qu'on aurait dû avoir avec la mission. On va essayer de dresser la mouche et se faire plein de thunes avec. Oui, ils sont cons. Voilà. Ils sont cons, vraiment. Oui, mais heureusement, parce que du coup, on va pas se mentir, on a beaucoup ri devant le film. Personnellement, je suis très très friand du cinéma de Quentin Dupieux. J'adore son cinéma. J'avais beaucoup aimé Le Dain l'année dernière, qui était déjà assez drôle, mais ici, j'ai l'impression qu'avec Mandibule, il signe un de ses films les plus drôles, quoi. Oui. Niveau gag, des blagues, il y a beaucoup de comiques de situation aussi. C'est pas juste des vannes. Le fait que les personnages soient quand même très très cons, c'est très drôle aussi, il y a rien à faire. Voilà, je trouve qu'il y a plein de choses dans le film qui font que le film, qu'il est très très drôle, quoi. Bah oui, moi aussi, vraiment très agréablement surprise, parce que j'aime bien le cinéma de Quentin Dupieux, mais parfois il est un petit peu trop inaccessible pour moi. Je reconnais que dans son humour, parfois j'ai un peu de mal à rentrer dans l'absurde poussé comme ça c'est à l'extrême. Très très surréaliste. Voilà. Mais ici, moi je trouve que c'est au niveau du rythme, le rythme des blagues, comme tu dis, le comique de situation, il est parfait, quoi. Ouais. Moi, j'ai rarement ri autant, et entendu une salle rire autant à une projection, quoi. Ouais. Donc, c'est vrai que ça ne s'arrête pas, quoi. Il y a tout le temps un truc. Alors c'est pas, comme je disais, c'est pas tout le temps une vanne, mais ça peut être du comique de situation, détails. Ça peut être, oui, c'est ça, des détails, des mimiques, un simple regard, un effet de montage aussi, hein, parce que par exemple, à un moment, il y a un autre personnage qui va découvrir la mouche, alors qu'ils essayent de la cacher absolument tout le temps, parce que forcément, une mouche géante, c'est quand même un peu particulier. C'est pas grand chose, mais le montage de cette scène, genre la personne regarde la mouche regarde la personne, limite c'est bref, ça dure. Non, mais elle me regarde, je la regarde, elle me regarde, c'est limite ça, et je trouve que oui, effectivement, ça dure un peu, dans le sens où les plans, c'est pas coupé très rapidement, il y a au moins 3-4 secondes chaque fois avant que pour le chant contre chant, juste ça à mourir de rire, quoi. Oui, ça me faisait penser un peu à la scène dans Zootopie du paresseux, quand il raconte sa blague. C'est un truc qui
ça dure et en même temps c'est génial, comme c'est le genre de scène que je trouve vraiment hilarante et donc qui a pour moi révélé le côté comique d'Adèle Exarchopoulos parce que je la voyais jamais vue dans un film. Je pense qu'elle avait jamais tourné dans une comédie. Dans un film, non. Comme ça, non. Mais je trouve que c'est un de ses meilleurs rôles. Hein. Voilà, oui, clairement. Voilà, elle joue une personne porteuse d'un handicap. Oui. Alors bon, elle parle très très fort. Alors j'éloigne mon micro parce qu'elle parle vraiment très très fort comme ça. Là, c'est pas sympa. Tu révèles quand même un truc. Oui. Non, attends. Mais les gens ont vu la bande-annonce. Hein. Oui. Ça y est. Moi, je l'avais pas vu, hein, mais je sais que c'est dedans. Oui, donc après, on peut dire ce qu'on veut sur le fait de rire, entre guillemets, d'un handicap comme ça, mais... Oui. C'est tellement absurde que finalement, c'est pas grave, moi je trouve. Oui, il n'y a aucun problème. C'est son c'est ça, humour, je trouve qu'on n'est pas vraiment dans la moquerie, on est plus vraiment dans ce truc juste débile en fait. Ils sont tous tellement cons en plus. Voilà. Et oui. Dans les détails, moi je voulais quand même préciser la présence d'un petit vélo très très sympa ou simplement cette mouche s'appelle Dominique. Voilà. Oui. Ouais. Mais oui, forcément ils vont l'adresser, donc ils lui donnent un prénom, cette mouche. Un des gros points forts pour moi, c'est évidemment le casting et surtout le fait que Quentin Dupieux ait écrit pour David Marsay et Grégoire Ludig. Donc, bon, ce duo du Palmachot existe depuis des années, ils se connaissent depuis qu'ils sont petits, ils travaillent ensemble depuis très longtemps, du coup ils se connaissent sur le bout des doigts, quoi. Ils savent anticiper les réactions des autres, et ça fonctionne à merveille parce que ces mecs ont déjà un univers très décalé aussi eux-mêmes. Suffit que vous alliez regarder Very Bad Blague, etc. Si vous ne connaissez pas, vous vous rendrez bien compte à quel point ils sont assez spéciaux. Je suis très friand de ce qu'ils font. Et un peu comme on disait tout à l'heure entre le mariage entre Tilda Swinton et Almodovar, c'était une espèce d'évidence. Pour moi, pareil ici, quoi. David Marsay, Grégoire Ludig plus Quentin Dupieux, ça devait se faire. Alors, Grégoire Ludig avait déjà tourné au Poste, mais ici, c'est le duo et ils ont le rôle principal, quoi. Donc, clairement, ça fonctionne super bien. Clairement, tout fonctionne. Moi, je reproche parfois aux comédies d'avoir des moments un petit peu plus creux. Là, ici, et ça dure pas longtemps. Ça, c'est l'intelligence de faire un film qui dure quoi, 1h20 oui, quelque chose comme ça, 1h30, je pense. Quoi. Ouais, non, il est en dessous de l'heure et demie. Oui. Donc voilà, il y a dans ces cas-là, il faut que tout marche et c'est réussi, tout marche. Ouais, je suis complètement d'accord. Ça a été une excellente surprise. Pareil, ça faisait très longtemps que j'avais pas autant ri j'ai hâte de devant un film. Et oui, c'est un film que je reverrai avec grand plaisir parce que vraiment, ça a été une excellente séance déjà en tant que telle. C'est vrai que c'est rare d'avoir des salles pleines de journalistes et de professionnels qui rigolent autant. J'ai rarement eu le cas. J'ai eu une expérience assez mémorable à Cannes pour le film Tony Erdmann où pareil, c'était l'hilarité générale en permanence. Et voilà, ici pareil, Mandibule, grand moment de rire avec plein de choses. Faites attention aux petites choses. Je suis sûr que j'ai loupé des trucs parfois, peut-être. C'est bon, on n'est pas dans le cinéma de Nolan qui cache plein de choses, mais vraiment parfois ça tient un peu de choses, quoi, des petites choses, et c'est ça qui est assez génial parce que l'univers humoristique est vraiment hyper riche et varié, et voilà, c'est ça qu'on veut, quoi. On veut des mouches géantes. On veut des mouches géantes. On veut plus de films de Quentin Dupieux, mais qu'il fasse un film par an. Là, pour l'instant, il est au taquet quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Là, il a bien enchaîné. Il est productif, ouais. Effectivement. Et puis au moins, on va préciser aussi la touche belge, Roméo Elvis, qui je trouve se font très très bien dans son univers. Il joue super bien le kéké de Hucle, quoi. Voilà, c'est ça. Le gros petzouille de service. Qui est le moins con des personnages dans l'absolu. Oui, finalement c'est le moins con des personnages. Parce que le personnage de sa sœur il est débile, elle est con comme un balai aussi. Oui, effectivement. Il joue ce personnage qui fait des bombes dans la piscine, voilà. Il fait pas grand chose, mais il fait très bien les bombes dans la piscine. C'est vrai qu'il fait pas grand chose, mais ça fonctionne bien, et malgré tout tu ressens un potentiel comique chez lui, je trouve, qui est pas exploité à fond ici. Mais tu vois que voilà, il y a vraiment un potentiel. Mais il y a un côté très premier degré, mais qui fonctionne. Alors je crois que dans ces cas-là, les acteurs ont vraiment intérêt à jouer très premier degré. Ouais. Et ça fonctionne parce que c'est le montage qui fait le reste. Ouais, complètement.
Bref, je pense que vous avez compris qu'on a beaucoup aimé Mandibule. Clairement, ça fait partie, je pense, à tous les deux. Hein, de notre top 2 là, de Venise, c'est Pieces of a Woman et Mandibule, sans aucun doute. Oui, clairement. Ouais. Pour l'instant. Oui. Bon, le festival est bientôt fini, il reste 3-4 jours là. Mais il y a quand même encore des films attendus. Hein. Oui, il y a encore quelques trucs attendus, dont Nomadland, dont on parlera d'office. J'ai déjà hâte de le voir. Mais notez Mandibule de Quentin Dupieux, quand ça sort en salle, il ne faut pas hésiter un instant.